Que la paix soit sur vous les amis, que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises. Bon, je m'excuse pour ceux qui sont frustrés parce que je fais pas des jolis schémas. Mais prenez conscience que tout simplement, je n'ai pas que ça à faire. Et je suis tout à fait d'accord que ce serait beaucoup mieux. Il faudra que j'en fasse, j'en ferai. Mais c'est pas la peine de réclamer de façon désagréable parce que vous n'êtes pas non plus des consommateurs qui payez pour ça, hein, pour ces vidéos. Moi, personne ne me paye. Et vous ne payez pas. Ni YouTube, ni qui que ce soit ne me paye. Donc soyez patient un petit peu. Si ça vous intéresse, patientez, demandez-moi gentiment des explications. Et si vous voulez vous énerver, allez vous énerver ailleurs. Merci d'avance. Bon. Alors maintenant, je réponds donc à quelques questions. Enfin, quelques remarques. Quelqu'un me dit, tu as décidé que la Terre plate était rectangulaire. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense qu'elle est ronde en forme de nid d'autruche, comme dit Dieu dans le Coran. Hein. Donc plutôt ronde et puis plate, quoi. Hein. Oui, ça peut effectivement plate. Mais j'ai jamais dit ni pensé qu'elle était rectangulaire. Hein. Alors, ensuite, plus 12 et moins 12, autre remarque, c'est bien un décalage horaire de 12 heures maximum. Absolument pas. Absolument pas. Regardez les fuseaux horaires, ça va de 0, fuseau horaire 0, à d'un côté effectivement plus 12, de l'autre moins 12, ce qui fait un décalage de 25 heures maximum. Si on se fie à la carte des fuseaux horaires, on a un décalage horaire de 25 heures maximum, plus qu'un jour. Ceci dit, je pense pas du tout que dans la réalité, ça soit possible, hein, un décalage horaire aussi énorme, mais théoriquement, par rapport au nombre de fuseaux horaires, clairement, le maximum, c'est pas 12, mais bien 25. Ensuite, quelqu'un me dit, c'est tout à fait logique sur un globe, évidemment, puisqu'on est sur un globe. Donc moi je disais c'est tout à fait logique sur un globe qu'on ait un décalage horaire maximum de 12 heures. Mais lui il me dit bah oui on est sur un globe. Bah donc du coup expliquez-moi le décalage horaire de 20 heures. Évidemment, enfin je sais pas, vous avez pas l'air. Il y en a certains ils n'arrivent pas d'intégrer le fait que oui, le décalage horaire il est souvent beaucoup plus grand, enfin souvent, entre l'Est et l'Ouest il est beaucoup plus grand que. Il est plus que 12. Enfin, alors là, une réflexion qui m'a un peu étonnée. Si la Sibérie et l'Alaska sont séparés de 40 000 km, comment se fait-il que le soleil se lève en même temps sur ces deux régions? Ben, il se lève pas en même temps sur ces deux régions. Et pas du tout. Et c'est justement ce qu'on appelle le décalage horaire. Le soleil se lève sur la Sibérie, à l'est, des heures, plus de 10, avant de se lever en Alaska, à l'ouest. Donc non, il ne se lève pas en même temps sur ces deux régions. Donc là, je suis un peu étonnée, parce que quand même, vous savez, je pense que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc en fait, dans sa trajectoire, il vient de l'est et il va vers l'ouest. Et donc oui, il est logique que à l'est, le soleil se lève des heures, beaucoup plus tôt, donc avant qu'il se lève à l'ouest. Donc non, le soleil ne se lève pas en même temps sur la Sibérie et l'Alaska. Pas du tout. Absolument pas. Il y a justement le plus grand décalage horaire qu'on connaît entre ces deux régions. Donc, le soleil se lève bien avant sur la Sibérie que sur l'Alaska. Au moins 10 heures ou plus, ou beaucoup plus. Au maximum, 20 heures. Donc, le soleil se lève 20 heures plus tard en Alaska qu'en Sibérie. Donc là, la personne qui me dit ça, je sais pas, elle a raté un truc. À force de vouloir croire que la Terre est un globe, elle rate un truc là pour le coup, mais très facile à vérifier. Hein. Il suffit de regarder l'heure qu'il est en Sibérie, l'heure qu'il est en Alaska. Et là, vous verrez bien que le soleil ne se lève pas en même temps sur ces deux régions. En fait, il se lève en même temps sur aucune région du monde. Dans l'axe est-ouest. Si vous prenez l'axe nord-sud, oui, là vous avez plusieurs endroits où le soleil se lève à peu près en même temps. Sur l'axe nord-sud. Mais sur l'axe est-ouest, il se lève jamais en même temps dans deux endroits différents. Il se lève toujours plus tôt à l'est et plus tard à l'ouest. Le soleil se lève toujours plus tôt à l'est qu'à l'ouest. Bon. Donc c'est pas parce qu'on a plus 12 et moins 12 qu'on a un décalage horaire de 12 heures maximum, puisque pour aller de plus 12 à moins 12 en passant par le 0, puisque le 0 compte comme un fuseau horaire, en tout ça nous fait 25 heures au maximum. Mais je dis ça, c'est dans la théorie des fuseaux horaires. Mais dans la théorie des fuseaux horaires, on a un décalage horaire maximal de 25. Et pas donc de 12.
Je vais essayer de vous faire un schéma. Là, tout à l'heure, je commençais à réfléchir à un schéma qui devrait permettre de mieux comprendre l'histoire justement de l'ensoleillement et du début de la journée, justement sur la Sibérie et l'Alaska. Je vais essayer d'en faire un. Mais s'il vous plaît, ne m'agressez pas sur ce sujet-là parce que, comme je répète, vous n'êtes pas des consommateurs en droit de râler. Parce que je suis pas... vous me payez pas, hein. Vous me payez pas, donc ce que je vous donne, c'est parce que je pense que ça peut vous intéresser, et parce que ça m'intéresse aussi de le partager. Mais il n'y a pas le côté... Enfin, vous n'êtes pas en situation d'avoir des exigences de qualité, etc., ou de ceci, de cela. Après, je suis tout à fait d'accord, c'est beaucoup mieux si on peut apporter des schémas, mais ça demande un peu de logistique, hein. Moi, j'ai pas forcément le pied pour la caméra, pour poser le téléphone portable, la place sur mon téléphone portable. Enfin, c'est plein de petits détails techniques qui, effectivement, auraient tendance à m'arrêter, quoi, par rapport à ça. Ceci dit, je vais préparer 3 schémas pour bien comprendre le mouvement du soleil par rapport à l'est et l'ouest, la Sibérie et l'Alaska. A bientôt les amis, à bientôt les Gaulois.